Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dans la petite minute Feng Shui, je voulais vous parler des animaux symboliques. Dans une expertise, on prend en compte l'environnement extérieur de votre maison qui est représenté par ces animaux. Donc en général, sur l'avant de la maison, la façade, on représente un phénix. Donc la vue doit être dégagée. C'est un peu notre ouverture sur le monde, le starting block en fait pour développer les projets, nos perspectives d'avenir. Sur l'arrière de la maison, c'est plus le côté tortue. Donc on aime à ce qu'il y ait une petite colline ou une petite butte à l'arrière. Ça représente notre stabilité, notre soutien, notre équilibre un petit peu face au monde. Alors ici pour le coup, je voulais vous montrer un cas un peu particulier. Alors, je vous montre. Ici, vous avez donc le côté phénix des maisons, on voit la façade. De ce côté-ci, vous avez des côtés tortues, le côté tortue qui représente les jardins. Alors bien évidemment, ça a dû vous sauter aux yeux. En plein milieu, on a cette grande ligne de chemin de fer. Alors là, pour le coup, le phénix comme la tortue sont quand même assez perturbés. Les distances de sécurité devant une ligne de chemin de fer, donc là on est plus en géobiologie, mais bon, Feng Shui et géobiologie c'est quand même un peu lié. Les distances de sécurité sont de 100 à 200 mètres, tout dépend si c'est une ligne régulière ou si c'est une ligne où les TGV passent. Alors évidemment, une ligne de chemin de fer génère des champs électromagnétiques, et là pour le coup, je vous remontre, c'est quand même une sacrée ligne. Les fils électriques de toute façon nous parlent suffisamment, et je crois que vous avez remarqué que les distances de sécurité ne sont pas forcément respectées. Donc déjà on a un premier problème. Ensuite, alors si on prend en compte les animaux, donc je vous remontre. Ici on a donc le côté tortue, le côté jardin. Alors pour le coup, ici la sérénité, le calme des habitants est quand même assez perturbé. Le soutien va être fluctuant, on a une sensation d'insécurité avec ce train qui passe à l'arrière de la maison. C'est un peu notre cocon, notre jardin. Et là, pour le coup, ces passages génèrent des charchis assez rapides et assez perturbants. Bon, ça génère évidemment du bruit, les ondes, les grésillements aussi quand il pleut. Vous avez dû remarquer sur les lignes de chemin de fer, quand il pleut, ça grésille énormément. Donc tout ça n'apporte pas de soutien, de stabilité, donc on peut penser que les habitants vivent un certain déséquilibre quand même dans leur vie. Ensuite, sur le côté phénix, là c'est ce phénix justement qui est perturbé. Donc on peut penser que la mise en œuvre des projets est compliquée. Le charchi là, de cette voie de chemin de fer peut bloquer des ouvertures au monde ou des perspectives d'avenir également. Alors bien sûr, tout est une question de cas par cas, comme je le dis à chaque fois. Tous les habitants des maisons que je viens de vous montrer ne vivent pas de problématiques particulières. Ils sont certainement très heureux chez eux et c'est tout ce que je leur souhaite. Certaines personnes aussi arrivent à transcender leurs difficultés, à surmonter les épreuves. C'est comme un challenge un peu dans leur vie, et la maison les a appelés justement pour qu'ils travaillent quelque chose sur leur vie. Par contre, certaines personnes ont plus de difficultés, plus de blocages. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, si votre vie est bloquée, vos projets sont bloqués, votre situation familiale n'avance pas, il y a beaucoup de tensions dans votre famille, ou vous vous isolez de plus en plus chez vous, peut-être qu'une expertise Feng Shui ferait la lumière un peu sur votre situation et vous apporterait, bien évidemment, des solutions pour débloquer un petit peu tout ça et puis pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie sans passer par la case déménagement. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas, que ce soit en géobiologie ou en Feng Shui, ou juste pour avoir des petits conseils ou des petites idées, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, portez-vous bien.